Les services de communion, également connus sous le nom de Sainte Seine, ont généralement lieu dans les églises au moment du culte. Cependant, pour l'église primitive, le culte avait lieu dans les maisons. L'église de Jérusalem se réunissait dans la maison de Marie, acte 12-12. À Philippe, dans la maison de Lydie, acte 16-40. Et à Éphèse, dans la maison d'Aquila et Priscilla, 1 Corinthiens 16-19. À Colosse, l'église se réunissait dans la maison de Philémon, Philémon 2. Comme nous l'apprenons dans Acte 2, l'église primitive se réunissait régulièrement pour l'enseignement des apôtres, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain, communion comprise comme étant la communion ou Sainte Seine, Acte 2, 42. Cependant, l'Écriture ne désigne pas d'endroit où celle-ci doit avoir lieu. Il arrive qu'elle soit servie dans des hôpitaux, des maisons de retraite pour les patients malades, et des missionnaires sur le terrain servent la communion aux croyants là où aucune église n'est encore établie. Certaines familles célèbrent leur propre service de la Sainte Seine lors d'occasions spéciales. Notre Seigneur l'a institué en commémorant la Pâque avec les disciples dans la chambre haute. Les seules instructions dont nous disposons concernant son déroulement proviennent des paroles mêmes de Jésus qui nous dit de faire ceci en souvenir de moi, jusqu'à ce qu'il vienne, 1 Corinthiens 11, 24-26. Ce passage donne toutes les instructions dont nous avons besoin pour accomplir le rite de la communion et surtout pour en comprendre sa signification. C'est après la Pentecôte, lorsque l'Église a été établie, que la communion, la Sainte Seine, a été régulièrement servie dans les églises et considérée comme une ordonnance de l'Église. En tant que telle, la direction reconnue de l'Église administrait le service. Mais il n'y a aucune raison biblique pour que la Sainte Seine ne puisse pas être administrée à la maison, entre amis et en famille, dans le cadre d'une église de maison, ou n'importe où ailleurs. L'important n'est pas le lieu, mais le souvenir du corps et du sang du Christ, par lequel nous sommes sauvés.